Yao, ngombia myo, yao, nekulie nangai, na makule nangai, na makule nangai, na kulie nangai. Ikami yabe o, nekulie nangai, o inda we bongi muno. Na mimi ngonga o kumore rika ke o biyangu da e muno ndo e o na kundi na kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o ke e wa no na kundi eni o wena gio eni ga ni yo na e kundi le kundi muno Yami mozunda o ne ya pemba o muka moko ko e mo mozunda mo wa yami ne ya pemba mo wa yami o ka o na kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o imadi kundi nanga o
Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère un excellent week-end. Aujourd'hui, c'est samedi 7 novembre 2020. C'est l'anniversaire du petit Jérémy, le fils des fils du Gabon. Je voudrais lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est vrai que ça intervient à un moment particulier parce que c'est aujourd'hui la défaite du mentor politique de son papa, Donald Trump. Enfin, à moins que ce soit trompé, mais Donald Trump, Donald trompé ou trompé, je ne sais pas, c'est à vous de choisir. Aujourd'hui, c'est la défaite de Donald Trump, le désormais ancien président américain. Bon, il est encore président jusqu'au 20 janvier, mais son père a voté pour Donald trompé là. Et moi, je lui avais dit que Donald trompé serait trompé, il sera battu. Et puis voilà, il a finalement été battu. J'ai vu beaucoup de gens qui m'ont insulté parce que j'avais parlé de Donald Trump ou trompé à mal là. Beaucoup sont venus m'insulter, les politologues de Facebook, des politologues de YouTube, hein, des experts de Manhattan et tout sont venus se déchaîner sur moi, sur, sur ma page, alors que je ne les ai même pas invités. Ils sont venus se déchaîner sur moi quand j'avais dit que ce type-là n'était pas un démocrate et qu'il n'allait pas accepter la défaite. Et vous allez voir qu'il ne va même pas féliciter son tombeur. Il ne va jamais le féliciter. Ça, c'est évident. Hein, je crois que ces gars-là, on dirait qu'ils partagent même sans Kali Bongo. On dirait qu'ils partagent même ça. Hein, on dirait qu'ils doivent avoir des liens de parenté, je ne sais pas. Donc, bon, c'est vrai qu'Ali Bongo aussi est américain. Hein. Il est américain, hein, de par sa femme, enfin son frère épouse, parce que Sylvia Bongo, c'est sa secrétaire de nuit, hein, disons-nous la vérité. Voilà. Il n'a pas divorcé avec l'américaine. Voilà. Donc, disons les choses clairement. Donc, aujourd'hui, ça marque l'anniversaire du petit Jérémy, le fils du Gabon. Je lui souhaite encore joyeux anniversaire. Je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui ont soutenu Donald Trump, ou Donald Trumpé, c'est vous, ça vous de choisir. Et malheureusement, il n'a pas gagné. C'est comme ça en démocratie. Et ce qui est arrivé aux États-Unis doit nous inspirer, nous, au Gabon. Il faut qu'on puisse vraiment réfléchir. Parce que les autres sont au 46e président. Ils sont au 46e président. Nous, nous sommes qu'au 3e président. Et aucun ancien président du Gabon ne vit. Or, aux États-Unis, les anciens présidents vivent. Donc, il faut qu'on réfléchisse sincèrement. Par rapport à l'alternance, par rapport aussi à l'union sacrée, parce que Donald Trump là laisse une Amérique divisée, mais je compte sur son successeur, qui est un homme sage, qui fera tout pour réconcilier tous les citoyens. De toute façon, il a déjà promis ça. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis nous interpelle, nous, en Afrique. Nous, au Gabon particulièrement, dans ces combats. Parce qu'au lieu de chercher des voies et moyens pour faire tomber cette dictature, les gens sont dans des compromissions avec ces régimes. Ils sont dans des compromis avec ces régimes. Moi, j'ai été choqué de voir combien les Gabonais sont prompt à agir lorsqu'il s'agit de questions extérieures. Lorsque j'ai posté le truc sur Donald Trump là, beaucoup de politologues sont venus argumenter, d'autres m'ont même traité de minables journalistes ne connaissant rien. Je suis habitué à subir leurs avanies, mais franchement, les Gabonais, quand il s'agit de parler des questions des autres, des problèmes d'autres pays, ils sont forts. Mais dans leur propre pays, qui se meurt tout doucement, ils ferment leurs mandibules. C'est pas normal. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parlons d'abord de chez nous. Le mouton qui va brouter commence près de l'enclos.
Le mouton qui va brouter commence près de l'enclos. On ne peut pas divaguer, aller parler des choses qui se passent à des milliers de kilomètres, alors que chez nous, ça va mal. Ce n'est pas normal. Je vous dis souvent, ce n'est pas parce qu'on a pris la nationalité de notre pays qu'on n'est plus gabonais. Hein. Je vous dis, assure, la nation, c'est dans l'âme. La patrie, c'est dans l'âme. D'ailleurs, quelqu'un a dit qu'on peut éloigner l'homme de son pays, mais on ne peut pas éloigner le pays du cœur de l'homme. On peut éloigner l'homme de son pays, mais on ne peut pas éloigner le pays du cœur de l'homme. Moi, ça fera bientôt 6 ans que je suis en exil. Mais à chaque instant, je pense à mon Gabon. Tout ce que je fais est tourné vers mon Gabon. Et si je le suis, les autres peuvent le faire. Je suis surpris de voir des gens, ils sont forts pour ergoter sur les États-Unis, sur la Côte d'Ivoire, sur d'autres pays, alors que leur pays a des problèmes. Ça, c'est de la diversion. On ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. Commençons par nous unir. Commençons par faire un front uni contre la dictature au Gabon. Il n'y a pas de compromis possible avec ces régimes. Tous les deals, je vous dis ceci, les deals avec le pouvoir se terminent toujours mal. Les deals avec le pouvoir se terminent mal. Même si on vous fait des petits salaires mensuels, là, ça a mal se terminer. Parce que je sais ce qui se passe. Beaucoup reçoivent des salaires mensuels maintenant. Pour ne plus parler des choses d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo, de Denis Bongo, pour esquiver. Mais c'est dangereux. Les deals avec le pouvoir se terminent toujours mal. Parlons de ce qui se passe au Gabon. Continuons à dénoncer. Le pouvoir en place n'a pas peur des médias traditionnels parce qu'il les contrôle déjà, mais il a peur d'Internet parce qu'il ne peut pas contrôler Internet et Internet est planétaire. Donc il faut qu'on se batte pour dénoncer ce qui se passe chez nous. Il faut arrêter de faire de la diversion. Il n'y a pas de deal à faire avec ces régimes. La poule ne se marie pas avec le chat tigré. La poule ne se marie pas avec le chat tigré. Donc il faut faire attention. Il faut parler de notre pays. C'est notre pays. Les autres pays là ont beaucoup d'activistes. Il y a des gens qui se battent déjà dans ces pays-là. Ils n'ont pas besoin de notre concours. Nous sommes un petit pays, nous sommes 1 800 000 habitants. Bon, il paraît que nous sommes maintenant 2 millions avec les METEC. Ok, mais les autres pays-là sont plus peuplés que nous, sont plus développés que nous. Donc ils n'ont pas besoin de nous en ce moment parce qu'ils ont déjà leurs activistes qui se battent, qui ferraillent de leurs plumes et de leur voix contre les pratiques qui maintiennent leur pays aux antipodes du progrès. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire. Mais Ouattara, quoi qu'on dise, Ouattara n'est pas mon ami. Hein. Je l'aimais quand j'étais africain numéro 1, je faisais souvent des interviews avec lui. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, et quand j'ai vu déjà des relents dictatoriaux, j'ai pris mes distances. Mais qu'on l'aime ou pas, Ouattara a investi en Côte d'Ivoire. Ouattara a travaillé son pays. Ouattara a fait des investissements par rapport au Gabon. Il n'y a pas commune mesure. Ali Bongo, c'est le président des maquettes. Ali Bongo, c'est un président des maquettes. Il nous a fait rêver. Il vous a parlé de la baie de Roua. Vous avez vu des montagnes de sable sur le front des mers. On n'a vu aucun bâtiment sortir de terre. Donc, il a détruit la cité de la démocratie laissée par son père. On n'a rien vu pousser là-bas. Il nous a parlé même d'un métro. La Libreville, quelque chose comme ça. On n'a rien vu. Il nous a parlé aussi d'une route qui allait relier, d'un boulevard qui allait relier au Vendo, à Akanda. On n'a rien vu. Il nous a parlé d'une compagnie nationale. Aujourd'hui, le Gabon n'a plus de compagnie nationale. Or, les compagnies aériennes, c'est un signe de souveraineté d'un État. On ne peut pas dépendre toujours des pays des autres. On n'a pas vu la fameuse compagnie nationale. Il nous a parlé de plein de projets.
Il nous a parlé de 6 000 logements à construire par an. Mais à la place de logements sociaux, ce sont des bivouacs qu'il a construits. Et voilà un type comme ça. C'est pas un type qu'on doit garder encore. C'est pas un type avec qui il faut faire des compromissions. Que ce soit avec lui directement ou par ses sbires. Il n'y a pas de compromission à faire avec un monsieur comme ça. Mais pourquoi les Gabonais ne comprennent pas ça? On a eu un président de maquette. Mais rien à voir avec Ouattara. Ouattara a quand même travaillé chez lui. Il a fait des choses. Si vous prenez Macky Sall, bon, Macky Sall n'est pas dans vos choses sales. Macky Sall a travaillé à Dakar. On peut dire qu'il a travaillé, même si ce sont des projets laissés par son prédécesseur, mais il n'était pas obligé de les terminer. La preuve, c'est qu'Omar Bongo avait laissé des projets. Mais c'est Tokar d'Ali Bongo n'a rien fait. C'est Tokar d'Ali Bongo n'a rien fait. Donc, à partir de ce moment-là, on ne doit pas parler de ces pays-là. Ces pays-là ont une grande avance par rapport à nous. Donc, occupons-nous de notre pays. On ne doit pas perdre notre temps à parler des choses. Non. Ou alors les gens sont fatigués, alors ils vont se reposer. Mais pas de diversion à faire. Il n'y a pas de compromission à faire avec ces régimes. Je vous dis, les deals avec le pouvoir se terminent toujours mal. Il y a des gens qui ont fait dans les deals avec les Bongos. Prenez dernièrement le cas le plus récent. C'est le cas de Moukani Iwangu. Moukani Iwangu avait lâché Jean Ping. Il est parti. Mais il est où aujourd'hui? On l'a balancé d'une chicanade. Donc ça doit vous servir d'exemple. Si le diable danse déjà à la cour du voisin, c'est qu'il arrivera à danser à ta cour. Si le diable danse déjà à la cour du voisin, il arrivera à ta cour. Donc il faut que les Gabonais soient sérieux. Je suis déçu de voir comment les gens s'intéressent aux choses qui se passent ailleurs, alors que leur pays va mal. Leur pays va très mal même. Leur pays va plus mal que les pays qu'ils critiquent là. Donc j'ai vu des gens raconter des goisés, des coqs-cigrues là, sur ma page, les grands politologues de Facebook, les experts de Manhattan, ils sont venus débiter des inepties. Mais parlez de votre pays qui va mal. Comme on a déjà des compromissions avec le pouvoir, comme on reçoit des salaires mensuels, on ne critique plus les bongos. On fait dans la diversion. Et Moulenda qui essaie de parler de ça, on l'attaque, on fait tout. On cherche à le tuer. Mais ils oublient que ce pouvoir-là va aussi finir avec eux. Si ce pouvoir finit avec moi, il finira avec eux. Parce que celui qui mange ton frère au petit déjeuner, te mangera au dîner. Celui qui mange ton frère au petit déjeuner, te mangera au dîner. Gabonais, regardez vous-même. Parce que quand je vous parle souvent, vous ne m'écoutez pas. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Qui parle encore d'Ali Bongo? Qui parle encore d'Ali Bongo? Comme disent les enfants, les gens parlent maintenant en haut, en haut. En haut, en haut. Ou bien comme on disait au village, au bord, au bord. Alors que le pays va mal. Comment on peut se plaire à voir notre propre pays comme ça? Comment on peut être heureux? On ne peut pas être heureux quand les autres sont malheureux. Regardez le nombre de pays, des enfants qui souffrent au Gabon. Regardez les bébés qu'on enlève là. Vous avez vu ce cas de Bitam là? Le petit Rinaldi. On n'a plus revu. La vieille maman de combien d'années là? L'octogénaire là, qui est porté disparu. On ne l'a pas vu. Voilà un bébé. On accuse même l'ex-ministre là, Flavienne Foumou, que j'ai contacté, qui n'a pas daigné répondre. On l'accuse. Donc regardez comment le pays va mal. On enlève les enfants au sortir de la maternité. Je vous avais prévenu, je vous avais dit tout ça que ça allait arriver. Presque tout ce que je vous dis arrive souvent. Je vous avais dit, il y aura des enlèvements, il y aura tout machin. Mais ça se multiplie. Regardez, on prend les enfants au sortir de maternité. Parce qu'ils vont manger ces enfants-là. Ils vont manger ces enfants-là. Donc, moi, je suis choqué. On parle de vraies choses, il y a toujours des gens pour distraire. Mais moi, je n'ai pas de temps de diversion.
Moi, je vous dis des choses sérieuses. Moi, je suis en exil. Je dois rentrer au Gabon que quand les Bongo vont tomber. S'ils ne tombent pas, c'est ce qui m'étonnerait. Parce que tout ce qui est debout se couchera. Mais tant qu'ils ne tomberont pas, je ne pourrai pas rentrer. Donc je suis obligé, moi, je suis tenu d'aller jusqu'au bout de ce combat. Je n'ai pas, parce que j'ai amené un combat à un niveau supérieur, à un niveau très élevé, où il n'y a pas de... Je suis comme un prisonnier, je suis tenu d'aller jusqu'au bout. Même quand j'avais de me reposer. Aujourd'hui, je n'ai même pas envie de m'adresser à vous. J'ai même promis un défouloir à ma mère, que je vois d'ailleurs connecté. Mais après, je me suis dit, bah, à quoi sert de donner des grandes informations à ces gens-là qui ne les capitalisent pas? Ou à ces gens-là qui préfèrent faire même de ces retrouvailles-là des moments de diversion, alors que c'est des informations à capitaliser, parce que ces informations affaiblissent ces régimes. En politique, c'est celui qui a l'information qui a le pouvoir. Et on a la chance, justement, d'avoir quelqu'un qui a des relations avec des personnes bien infiltrées dans ces régimes. Donc, je vous donne ces informations, mais souvent, je ne sens pas qu'il y a du répondant. Les gens, il y a même des gens qui viennent, quand je vais donner des informations, qui viennent démentir. Quand les gens disent, oh c'est faux, quand je vous ai dit qu'il y a des enfants qui allaient être sacrifiés, j'ai vu des gens venir m'insulter. J'ai vu des gens ouvrir leurs mandibules. Parce que j'avais... Mais les enfants qu'on enlève, on les amène où? Dites-moi, on les amène où? Puisque vous dites qu'on les sacrifie, on fait quoi d'eux? Les bébés qu'on va prendre en pleine au sortir de la maternité. Et je suis convaincu que la mère ou la tante, je ne sais pas, elle est complice. Peut-être que la pauvre Flavienne Foumou là, n'a même rien à voir là-dedans. Parce que quand l'enfant est né, il y avait quand même une femme qui était là. Celle qui accompagnait la parturiente. Enfin, la femme qui a accouché, pour parler au français simple. Elle était où quand on a enlevé l'enfant? C'est pas un deal, ça. Je veux bien qu'on accuse Flavienne Foumou. Elle n'est pas ma copine. Hein. Je l'ai shootée, vous savez. Mais moi, je ne viendrai pas pour faire plaisir aux gens, dire que c'est Flavienne Foumou qui est derrière ça. Parce que Flavienne Foumou n'était pas à la maternité, là où l'enfant est né. Il y avait bel et bien quelqu'un qui accompagnait la dame. Elle était où? Donc les gens sont, à cause de la pauvreté, ils vendent leurs enfants. On verra si on peut faire une émission spéciale. Parce que Bitam commence à me dépasser. Bitam aussi, c'est chez moi, je suis gabonais. J'ai intérêt qu'on m'avait donné à Chimazok. Quand je vous parle de Chimazok, c'est pas un hasard. Moi, je suis un vrai Gabonais. Je connais le Gabon comme ma poche. Il y a un terrain qu'on m'a donné à Chimazok. Je peux aller construire partout, à Chimazok, à Obéléville. Partout. Mais il y a un problème. Je vous avais prévenu que le Gabon va traverser des moments difficiles. Et on ne fait pas attention. Quand on arrive à vendre des enfants, si celle qui a mis au monde l'enfant n'est pas informée, mais celle qui l'a accompagné est suspect numéro 1. Et si nous étions dans un pays sérieux, dirigé par des gens sérieux, c'est d'abord la dame qui a accompagné la parturiente là qui doit être arrêtée. Regardez ce qui se passe. Les gens sont contents. Regardez tous les problèmes que nous avons dans ces pays. Mais les gens peuvent parler d'autres choses. Vous n'avez pas épuisé le problème dans votre pays? Vous n'avez pas encore réglé votre pays? On ne peut pas tout faire à la fois, mesdames, messieurs. Non. L'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. L'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Il faut arrêter ces compromis avec le pouvoir. Je sais que la mère qui te nourrit te donne aussi des injonctions, mais c'est dangereux. Les deals avec le pouvoir se terminent toujours mal. Il n'est pas trop tard hein, pour reculer. Ceux qui sont engagés sur cette voie de diversion, il n'est pas trop tard. Ceux qui sont engagés sur cette voie de diversion-là, il n'est pas trop tard. Faire demi-tour ne donne pas de mots de rien au margouillat. Faire demi-tour ne donne pas de mots de rien au margouillat. Nous avons des problèmes énormes, innombrables au Gabon et il nous faut absolument nous battre
pour d'abord nous pencher sur nos problèmes. Si on ne fait rien, ce pays-là va devenir plus qu'un enfer. On ne peut pas, je ne comprends pas. Comment on peut traverser ailleurs? On va loin aux États-Unis. Il y a des gens qui n'ont même jamais été aux États-Unis. Ils se font maintenant des politologues, des spécialistes de machin. Alors que chez vous, dans votre pays, vous avez d'innombrables problèmes que vous n'arrivez pas à régler. Il y a un problème. Commençons à nous intéresser à nos innombrables problèmes avant de passer chez les autres. Avant de dire qu'Ali Bongo, avant de dire que Ouattara c'est dictateur, commencez par dire qu'Ali Bongo c'est dictateur, qu'il a tué les Gabonais en 2009, qu'il a tué les Gabonais en 2016 pour arriver au pouvoir et se maintenir au pouvoir. Commençons par dire là. Avant de dire que ton voisin a un caleçon sale, il faut d'abord regarder le tien. Avant de dire que ton voisin, son caleçon est sale, regarde d'abord le tien. Je vous dis, les compromissions avec le pouvoir, ça ne paye pas. Ça finit par nous conduire vers l'autoflagellation. Donc il faut arrêter. Il y a quand même des choses trappes dans lesquelles on ne peut pas tomber, mais un pied lié, non. Le chemin d'un babouin ne passe pas près d'un bois courbé. Le chemin d'un babouin ne passe pas près d'un arbre courbé. Parce qu'il va penser que c'est un piège qui est là. Et le vieux babouin est assez futé, il est madré. Donc, moi je vous dis tout simplement, faites attention. Les deals avec le pouvoir, c'est dangereux. Nous avons un pays qui a des problèmes. Intéressons-nous à nos problèmes. Personne ne vient. Regardez vous-même. Depuis qu'on a commencé là, vous avez vu un président africain venir nous aider. Est-ce que vous voyez encore dans les présidents africains venir à Libreville? Ils ne viennent plus. En dehors de ces dictateurs de forêt, il y a des gens qui viennent pour ce business avec les bongos. Mais les autres ne viennent pas. Ils nous ont laissés, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Il n'y a que nous-mêmes pour régler nos problèmes. Et il n'y a que les activistes gabonais pour dénoncer les problèmes du Gabon. Parce qu'ils connaissent mieux les problèmes du Gabon. Seul ton ongle sait où te gratter. Seul ton ongle sait où te gratter. Donc il faut arrêter ce que vous faites là. Vous qui êtes là, je m'adresse à vous, je n'ai pas besoin de vous citer. Vous devez vous reconnaître. Parce que quand on parle de ce qui est oblique, la machette se présente en premier. Quand on parle de ce qui est oblique, la machette se présente en premier. Donc, il faut arrêter. Parce que, franchement, je suis choqué. J'ai vu des gens venir m'insulter sur Facebook. J'ai vu des gens venir jouer les grands politologues, les experts de Manhattan. Tout ça, c'est bien. Mais, vous oubliez que Molenda, c'est un journaliste. J'ai dit que Trump, là, allait être battu. Il a été battu, non? Trump, il a été battu. Demandez à Fils du Gabon. On avait eu du Sud, il a dit il sera battu. Avant l'élection. Après, il m'a appelé hier, cet après-midi. Il m'a dit oui, tu es fort grand. Moi, je suis un analyste politique. Les gens, on ne me respecte pas, bon, parce que je ne suis pas dans leur club, les recto verso. Sinon, on allait me mettre sur un piédestal. Si j'étais avec eux dans le club des recto verso, on ne reconnaît pas les valeurs. C'est le seul pays où il y a que des médiocres, on ne reconnaît pas les valeurs. Comme les gens n'ont pas de valeurs, ils ne peuvent pas reconnaître les valeurs. Voilà le problème du Gabon. Donc il faut qu'on arrête ce qu'on est en train de faire là. La diversion, amener les gens à parler de conneries, des inepties. On a de vrais problèmes. Si les gens ne veulent plus faire le combat, qu'ils arrêtent complètement, mais qu'ils ne nous divertissent pas. Il ne faut pas qu'ils viennent nous divertir. Le pays a beaucoup de problèmes, d'innombrables problèmes. Donc, moi, ce que je vous dis, mais sachez une chose. Même si vous êtes avec eux dans leur gueuleton, là, n'oubliez pas que ces gens-là ne vous aimeront pas parce que ils savent que vous êtes des traîtres, que vous allez les trahir.
De toute façon, deux mendiants ne s'aiment pas. Deux mendiants ne s'aiment pas. Donc, faites vos business avec le pouvoir, mais sachez une fois pour toutes que ce pouvoir-là n'a pas d'amis. Hein? Il a des petits associés, mais il n'a pas d'amis. Et que les deals avec le pouvoir se terminent toujours mal. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père. Il y avait un homme dans un village. Il avait sa case. Et dans cette case-là, il y avait un chat. Il y avait aussi un chien, mais le chien-là ne s'attendait pas avec le chat-là. Donc le chat-là avait préféré nouer une amitié avec la souris qui était là. Donc ils étaient devenus des grands amis. Le chat et la souris étaient devenus des grands amis. L'homme là s'appelait Mumbina. Donc le chat et la souris, le chat de Mumbina et la souris qui étaient dans la maison, s'étaient entendus, ils étaient devenus de grands potes. Et c'est comme ça que un jour, la souris est venue. Elle a amené de la viande fumée. C'est tellement que c'est Mumbina qui avait fumé la viande parce que c'était un grand chasseur. Et donc, la souris a dit au chat, il dit, mon ami, bientôt l'été, notre type là, Mumbina, il va se consacrer aux travaux champêtres. Il n'aura plus le temps de faire la chasse. Donc on risque d'être en rupture de nourriture. Il risque de nous manquer de la viande. J'ai amené cette viande fumée. Il faut qu'on la cache quelque part. Et le chat a dit oui, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse des provisions. Parce que quand on va arriver à l'été, ça va être compliqué. Donc il nous faut absolument avoir des provisions. Et c'est comme ça que le chat a dit, mais la souris a dit, mais comment faire? On va cacher ça où? Parce que si on garde ça ici, on risque d'être tenté de manger la viande là. Et c'est comme ça que la souris a dit, oui, j'ai une idée. On va aller cacher ça sous l'autel de l'église. Le chat a dit, oui, c'est bon. Il faut aller cacher ça là-bas. Moi, je m'avais caché ça. Tu as amené, laisse-moi soulever, aller cacher ça sous l'autel de l'église. Parce que là-bas, personne n'entre. Vous savez, l'autel de l'église, là où les prêtres, là, quand ils sont là, ils font leur messe, là, ils se tiennent, hein, l'estrade, là. Donc, le chat a soulevé la viande pour aller cacher ça sous l'estrade. Mais vous savez, dans les amitiés, il y a toujours des hypocrites. Il y a toujours des hypocrites comme les gens que vous voyez là qui sont en train de faire la distraction, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Même pendant qu'il dormait, quand il se réveillait, le chat avait ses pensées toujours dans la viande qu'il avait cachée sous l'autel. Et après, il s'est mis à réfléchir. Il fallait trouver un prétexte pour aller manger la viande qu'il avait cachée. Et c'est comme ça que il a dit à la souris, il y a ma cousine qui vit dans la cave. Elle vient d'accoucher. Demain, on va organiser une cérémonie de baptême à l'église. Moi, je suis parrain, je vais aller assister. La souris a dit, ok, mais c'est bien. Mais quand il y aura la fête là, s'il y a le reste, il faut m'amener pour moi. Il n'y a pas de souci, mon ami. La souris est partie. Et elle est allée trouver la viande là où elle l'avait cachée.
Elle a mangé juste au bord là. Elle a rogné, et il a rogné le bord. Et après, quand il a fini de manger le bord là, il est allé se détendre sous le soleil, s'allonger pour prendre un peu de chaleur. Et le soir venu, il est reparti. Et il a trouvé la souris. La souris dit, mais l'anniversaire, le baptême, ça s'est bien passé? Il dit, oui, c'était bien. Mais vraiment, j'ai oublié de t'amener ta part. Bon, la souris a dit, oh, c'est pas grave. Et quelques jours après, le chat, toujours ses idées étaient toujours là-bas dans le repas, là, la viande. Il dit, mais il y a ma cousine qui vit au grenier là, au grenier à blé là. Ma cousine là a couché. Elle a mis au monde un chaton et il doit être baptisé demain à l'église. Et moi, je suis aussi choisi comme parrain. Je dois aller assister. La souris a dit, mais il n'y a pas de problème. Mais cette fois-ci, pense à moi, s'il y a le reste, tu m'amènes. Le chat dit, il n'y a pas de problème. Il est parti. Mais déjà, avant de partir, parce que la souris a dit, mais toi tu es filleul de l'enfant. Ton enfant, l'enfant de ta cousine, c'est ton filleul. Tu es le parrain. Mais il s'appelle comment? Le chat a dit, il s'appelle le bord. Il dit, il s'appelle le bord. Ah, c'est un nom bizarre quand même. Comme il avait mangé la viande de bord là. Donc il dit, le bébé là s'appelle le bord. Donc maintenant, il repart cette fois-ci pour le nouveau bébé, le supposé nouveau bébé, l'enfant de sa cousine, qui vivait dans le grenier à blé. Donc il va là-bas, il fait le même exercice, il va manger, mais il mange la moitié. Donc il a mangé la moitié de la viande. Et après il est allé s'allonger sur le soleil, et le soir venu, il est reparti à la maison. Il trouve la souris. Il dit, mais ça s'est bien passé la fête comme d'habitude. Mais oh, vraiment, j'ai oublié de t'amener quelque chose. La souris, oh, mais ça s'est bien passé. Il dit, oui, ça s'est bien passé. Il dit, mais ton enfant là, l'enfant de ta cousine, là, s'appelle comment? Il s'appelle la moitié. Il dit, oh, la moitié, oui. Il dit, ok, mais c'est quand même des noms bizarres. Hein? Ta famille a toujours des noms bizarres. La moitié parce que la souris avait mangé la moitié de la viande. Et après, quelques temps plus tard, le chat dit encore, mais il y a ma cousine là qui vit au moulin. Elle a accouché, elle a mis au monde un chaton. Et il doit aussi être baptisé, je suis toujours le parrain. Oh, les gens là vraiment, il n'y a que moi qui le prennent comme parrain. La souris, mais il n'y a pas de problème. Vas-y. Mais s'il y a la possibilité, amène-moi un peu. Le reste de la fête. Donc le chat est parti cette fois-ci. Il a mangé toute la viande qui était cachée. Et le soir venu, après s'être détendu sur le soleil, il est reparti à la maison. Il trouve la souris. La souris dit, mais comment? Oh, la fête s'est bien passée, l'anniversaire, le baptême s'est bien passé. Mais j'ai oublié de t'amener encore quelque chose. Et la souris dit, mais l'enfant là s'appelle comment? Le troisième enfant là. Il s'appelle le tout entier. Il dit, oh, le tout entier, oui. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il dit, mais ta famille a un nom bizarre. Hein? Le tout entier parce qu'il avait mangé toute la viande entière. Maintenant, l'été était arrivé. Et comme Convenu Mumbina était occupé à faire les travaux champêtres, il ne pouvait plus aller chasser, donc la viande se faisait rare dans la maison. Et c'est comme ça que la souris s'est souvenue. Elle a dit, mais mon ami, on va aller prendre maintenant la viande qu'on avait cachée. Parce que là, c'est maintenant la saison. Notre maître ne va plus chasser. Et dans son hypocrisie légendaire, la souris l'accompagne, elle a dit, on va partir. Et quand elle arrive là-bas, la souris se rend compte qu'il n'y a rien. Là où c'était caché, il n'y a plus rien. Il dit, mais comment? Toi et moi, nous étions les seuls à savoir que la viande était cachée ici. Il dit, oui, mais je ne sais pas qui a pris le chat. Il dit, je ne sais pas qui a pris la viande. Il dit, non, il n'y a que toi qui savais.
C'était un deal entre toi et moi. Même le prêtre, là, quand il venait faire ça, il ne pouvait pas imaginer que sous l'autel, là, il y avait la viande. C'est toi qui as mangé ça. Donc, je comprends quand tu m'as dit, le bébé s'appelait le bord. Donc, c'est parce que tu avais mangé le bord. Et quand tu m'as dit que le bébé s'appelait la moitié, parce que tu avais mangé la moitié de la viande, et le troisième bébé, tu as dit qu'il s'appelait le tout entier, parce que tu avais mangé toute la viande. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des ennemis. Ça, c'est mal terminé. Ils se sont bourrés les coups. Et après, ils sont devenus ennemis. Et c'est comme ça les deals avec nos amis, ça se passe mal. Nos amis d'en face. Donc, sachez, vous qui faites les compromis avec le régime, sachez que ça peut mal se terminer comme le deal entre le chat de Mumbina et la souris qui vivait dans sa case. Ça peut mal se terminer. Vous avez vu avec Priscilla Kuchalianga comment ça s'est mal terminé. Vous avez vu avec le Justin Dunangoy comment ça s'est mal terminé. Vous avez vu avec Hervendon, que Dieu est son âme, ça s'est mal terminé. Donc les deals avec le pouvoir se terminent toujours mal. C'est pourquoi je vous invite à réfléchir pour ne pas vous retrouver dans la situation de la souris qui avait noué l'amitié avec le chat de Mumbina. Et cette amitié s'est très mal terminée. J'espère que vous allez réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Wetabo na mina mukani kukai
Nanga o,